What's up tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo speech de motivation qui a été réalisée par un youtubeur anglais, l'un de mes meilleurs youtubeurs. Je mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Il fait des très bonnes vidéos et quand j'ai vu ses vidéos et tout, c'est absolument ce que je voulais faire aussi sur ma chaîne YouTube. Je risque d'en faire, mais voilà, c'est quelque chose qui moi me motive et puis surtout ça ouvre un petit peu les yeux. Là c'est vraiment à propos de l'éducation, surtout aux États-Unis, mais on peut aussi faire référence en France. Où bon, on juge vraiment les gens voilà, sur ton diplôme et puis surtout que, bon, on va le voir dans la vidéo et tout, mais que on est vraiment en concurrence, chaque élève, et que c'est peut-être pas la meilleure façon, sachant qu'on a tous des passions différentes et qu'il y a des pays comme la Finlande, Singapour qui ont un système d'éducation qui est différent et qui marche bien mieux que le nôtre, tout simplement. Et on va le voir dans cette vidéo où je vais vous faire la traduction en français parce que je vous en ai déjà parlé. J'essaie de faire une traduction comme ça sur l'instant, mais c'était pas facile. Alors que là, j'ai une traduction sous les yeux, donc je vais vous lire en même temps. Albert Einstein a une fois dit: tout le monde est un génie. Mais si tu évalues un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en pensant qu'il est stupide. Mesdames et messieurs du jury, aujourd'hui comme accusé, nous avons Monsieur Éducation nationale. En plus de forcer des poissons à grimper aux arbres, il les fait descendre pour qu'ils fassent le marathon. Dis-moi, Monsieur Éducation nationale, t'es fier de ce que tu as fait à ces mômes, transformant des millions de personnes en robots? Et tu trouves ça drôle? Sais-tu combien de mômes s'identifient à ce poisson? Ils sont allés à l'école puis ils n'ont pas trouvé leur vocation dans la vie, car ils ont fini par croire qu'ils étaient stupides et inutiles. Mais il est temps de répondre de tes actes. J'invite Monsieur Éducation nationale à venir, et je l'accuse d'avoir tué la créativité, l'individualité et d'avoir abusé intellectuellement. C'est une ancienne institution qui a traversé les temps. Voilà votre honneur. J'en ai fini avec mon introduction. Et si vous me permettez de vous montrer les preuves, je vais vous le prouver. Voici un téléphone de nos jours. Vous êtes d'accord? Voici à quoi ressemblait un téléphone il y a 150 ans. Bluffant, non? Restez attentifs. Voici une voiture d'aujourd'hui et voici une voiture d'il y a 150 ans. Encore bluffant, non? Mais ce n'est pas fini. Voici une salle de classe de nos jours. Et voici une salle de classe il y a 150 ans. C'est honteux. En l'espace de plus d'un siècle, rien n'a changé. Tu dis préparer les élèves pour l'avenir, mais en voyant ça, je dois te demander, tu prépares les élèves pour l'avenir ou le passé? Car j'ai fouillé dans ton passé. Ton but était de préparer les gens à bosser dans des usines, ce qui explique pourquoi on s'assoit par rangée en classe. Et tu leur dis de lever la main s'ils veulent parler, avec une courte pause pour manger. Et pendant 8 heures d'affilée, tu leur expliques nanana, en plus tu les fais rivaliser. Une note qui à la base sert à évaluer la qualité d'une viande, le A. Donc ça c'est vraiment anglais. Je comprends que c'était comme ça avant. On a tous un passé, et je ne me prends pas pour Gandhi. Mais aujourd'hui on n'a plus besoin de fabriquer des robots zombies. Le monde a évolué. Aujourd'hui, on a besoin de personnes créatives, des gens qui innovent, qui pensent par eux-mêmes et qui ont la capacité de travailler tous ensemble. Tous les scientifiques sont d'accord qu'on a tous des cerveaux différents et tous les parents avec plus de 2 enfants le confirmeront. Donc s'il te plaît, explique-moi pourquoi tu traites tous ces élèves comme s'ils étaient des cookies ou des casquettes, en leur obligeant à se conformer. Donc surveillez votre langage, mais si un docteur prescrit à tous ses patients le même médicament, ce serait une tragédie. Beaucoup d'entre eux deviendraient malades. C'est ce qui est en train de se faire dans notre système éducatif. Le traitement est inadapté. Un professeur se tient devant 20 élèves qui ont tous différents points forts, besoins, talents et rêves. Et tu leur enseignes les mêmes choses de la même façon? C'est horrible. Mesdames et messieurs, ceci n'est pas du tout équitable. Et c'est certainement l'une des pires infractions pénales de l'humanité qui a été commise. Et maintenant, parlons de comment tu traites tes employés. Donc là, il y a une objection qui a été rejetée. C'est une vraie honte. Les professeurs ont certainement l'un des plus importants jobs dans le monde. Et ils sont sous-payés. On comprend pourquoi certains bafouent l'éducation de leurs élèves. Soyons honnêtes, les profs devraient être autant payés que les médecins. Car un docteur peut faire une chirurgie cardiaque et sauver la vie d'un enfant. Mais un vrai prof peut toucher le cœur de cet enfant et lui permettre de vraiment vivre. Les profs sont en vrai des héros. Mais ils ne sont pas les problèmes. Le système ne leur donne pas beaucoup d'options. Et le programme éducatif, donc, et la plupart d'entre eux n'ont jamais enseigné un seul jour de leur vie. Ils font passer, donc ils pensent que ces tests standards et QCM,
C'est tout simplement ridicule. En fait, ces tests sont trop grossiers pour être encore utilisés, et on devrait les abandonner. Mais ne me croyez pas sur ma parole. Écoutez plutôt ce qu'a dit Frederick G. Kelly, c'est lui qui a inventé cette forme de test. Et je cite, ces tests sont trop grossiers pour être utilisés. Mesdames et messieurs du jury, si on continue sur cette voie, on court vers la catastrophe. Je n'ai pas beaucoup de foi en l'éducation nationale, mais j'ai foi en l'humanité. Et si on peut améliorer notre couverture santé, nos voitures et même notre page Facebook, c'est notre devoir alors de faire la même chose. Il faut aller le faire évoluer, le changer, classer cette mentalité scolaire, car c'est inutile. Sauf si on travaille pour aider chaque élève à développer son propre potentiel. C'est ce qui doit être le devoir d'un prof, plus d'enseignement. Nous aidons chaque enfant à développer son propre potentiel. Oui, les maths sont importants, mais pas plus que l'art ou la danse. Donnons à chaque don le même chance de se développer. Je sais que ça peut paraître utopique, mais des pays comme la Finlande obtiennent des gros résultats. Les élèves n'ont pas de devoir maison, ils privilégient plus le travail d'équipe, au lieu de faire rivaliser donc chaque élève, et ça c'est très intéressant. Le système éducatif finlandais a de meilleurs résultats que n'importe quel pays dans le monde. Dans des endroits comme Singapour, ça se développe très vite, les écoles comme Montessori, ou des programmes comme celui de Cannes, je sais pas quoi. Mais continue, même si les élèves représentent 20% de notre population, ils représentent 100% de notre avenir. Donc interférons pas avec leurs rêves et leur disent ce qu'ils peuvent accomplir. C'est en ce monde que je crois. Un monde où les poissons ne sont plus forcés de grimper aux arbres. J'en ai fini avec ma démonstration. Donc très belle démonstration. J'ai essayé quand même de vous lire un petit peu la traduction et tout. Ça va très vite. Donc faut vraiment articuler et tout. J'ai trouvé ça très intéressant. Et puis bon, vu que je suis bilingue et tout, j'avais compris en anglais. C'est vrai qu'en anglais c'est beaucoup plus joli qu'en français. Parce qu'il y a des petites rimes et tout qui a été faites en anglais. Et c'est vrai que ça passe hein, dès que tu fais des rimes et que en plus tu parles d'un sujet comme celui-là qui est assez sensible. Et voilà, donc c'est vrai que à chaque fois t'envoies des punchlines un peu. Et moi ça m'a touché. Donc je sais pas si vous avez bien compris et tout avec ma traduction. J'espère que ça va être assez compréhensible. Mais je trouve ça très intéressant. Et j'espère en tout cas que cette petite vidéo, même si j'en ai fait une où c'est la même vidéo, sauf que j'ai essayé de faire une traduction en écoutant en même temps. Et là c'était super dur d'écouter, de faire la traduction en même temps. Et j'espère en tout cas que ça vous aura plu parce que moi, j'aimerais bien aussi, peut-être dans l'avenir sur ma chaîne YouTube, faire un peu des speeches de motivation, un peu comme ce que j'ai fait avec le sport. Sauf que j'utiliserai là mon fond vert et tout pour essayer de faire des speeches et tout. Je trouve ça super intéressant, ça motive la personne qui fait le speech, puis ça motive aussi d'autres personnes. Quand moi j'ai fait des speeches et tout, en parlant de quand je faisais du sport et tout, je faisais mes speeches de motivation, je me suis vite rendu compte que beaucoup de gens ont adhéré à ça et m'ont remercié de mes propres speeches que j'avais écrits et ça m'a énormément touché. C'est pour ça que j'aimerais dans l'avenir en tout cas continuer ces speeches là et en refaire sous différentes formes parce que bon, le truc c'est là j'en ai fait avec le sport et tout, et je pense que je devrais changer tout simplement. Donc voilà, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, de me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out les gens.